Donc Benoît Raclet, c'est lui qui a sauvé la vigne en France de la maladie de la pyrale. La pyrale, c'était une chenille qui dévastait le vignoble. Et lui, il habitait à Romanèche-Thorin. Donc sur Romanèche-Thorin, il était propriétaire de 12 hectares et 186 hectares dans le Brionnais. Et en 1830, donc aussi bien le Beaujolais que le Mâconnais disparaissaient atteints d'une maladie qui s'appelait la pyrale. C'était une chenille, ils appelaient ça le ver coquin qui dévastait le vignoble. Et lui, par observation, il avait un pied de vigne à la sortie de sa pierre à évier et il s'est rendu compte que son eau de vaisselle, son eau chaude qui coulait sur le pied, traitait la maladie. Et il l'a publié, mais les gens l'ont pris pour un sorcier à l'époque. Sauver la vigne avec de l'eau fumante, c'était pas possible. Et ils l'ont chassé de Romanèche-Thorin. Et comme il avait cette propriété, donc il est venu se réfugier ici. Il est mort ici le 30 mai 1844. Et en 1930, ils ont transféré son corps. Et tous les ans, donc fin octobre, ils font la fête Raclet, donc à Romanèche en son honneur. Alors en sa mémoire, c'est pour ça qu'on a fait faire le vitrail en cep de vigne, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a une échaudeuse. Donc vous voyez, ça c'est la machine en cuivre, c'est ce qui a permis de sauver la vigne. Donc le système, c'est une chaudière. À l'intérieur, il y a un réservoir. Derrière, il y a un foyer. Il faisait chauffer l'eau. Une fois que l'eau était bouillante, il l'a récupérée avec un arrosoir. Alors vous voyez, il y a différents modèles. Les arrosoirs qu'ils appelaient cafetières, parce que lui faisait ses essais avec les cafetières de la maison. L'échaudage se pratiquait à la fin de l'hiver avant que la sève monte, pour éviter de tuer le pied. Et ils échaudaient de haut en bas, en fin de compte, pour tuer la larve, parce que si vous visiez de bas en haut, vous n'allez pas atteindre la larve, en fin de compte. Alors une chose qui est typique donc à Saint-Germain-en-Brionnais, c'est tous ces petits murets de pierre. Donc à chaque fois qu'ils s'endettaient, ils cédaient 1 hectare sur 1 hectare et c'est tout muré et c'est resté du nom les portions. Donc c'est vraiment typique au coin parce qu'au niveau du bocage, le Brionnais, c'est des haies vives et des murets de pierre, mais des murs de pierre si rapprochés, il n'y a que sur cette partie de la commune à cause de cette histoire.